Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage crypto-monnaie. Les amis, les choses vont de plus en plus mal du côté de Binance. Ces derniers viennent de perdre leur meilleur partenaire, je dirais même de façon mondiale. Il s'agit en fait du partenaire qui leur permettait de pouvoir effectuer des dépôts et des retraits en euros. Donc pour tout le marché européen actuellement, si d'ici le 25 septembre prochain, il sera très certainement difficile ou bien même voire impossible. Si jamais Binance ne trouve pas des solutions rapidement, il sera carrément impossible pour les utilisateurs de pouvoir effectuer des retraits ou bien des dépôts en euros. Donc il s'agit en fait du partenaire PaySafe. Et en plus de cela, il y a plusieurs autres nouvelles qui viennent mettre à genoux actuellement si Binance. On va essayer de décrypter ensemble cela dans cette vidéo. Il s'agit quand même du plus gros exchange actuellement sur le marché des crypto-monnaies, du plus gros exchange centralisé, parce qu'il faut toujours bien préciser. Donc les amis, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant, permettez-moi de faire un petit breaking chez notre partenaire du jour, à savoir Fairdex. Donc les amis, actuellement, si nous sommes en train de profiter des différentes fluctuations. Donc si jamais vous voulez également copier mes trades, donc si je viens ici, vous voyez, on a des trades quand même positifs depuis un bon bout. Donc si vous voulez également copier mes trades, il vous suffit simplement de venir là sur la plateforme à partir du lien d'affiliation que je vais laisser dans la description, lien qui vous donne la possibilité de pouvoir obtenir des bonus déposit. Donc en fonction du montant que vous allez déposer sur la plateforme, vous aurez des bonus déposit qui vous seront attribués. Et ces bonus là vont de 1 jusqu'à 100 000 $. Maintenant, si vous venez à ce niveau dans copy trading, et si jamais vous souhaitez copier les mêmes trades que moi, il vous suffit simplement de venir à ce niveau et effectuer la recherche de la réussite. Ou bien je crois actuellement, si on s'en va sur la deuxième page, vous devriez pouvoir me trouver. Donc je viens ici, j'actualise, je veux à peu près voir mon rang actuellement sur la plateforme en question. Si je viens ici à la deuxième page, vous voyez ici, voici la réussite. Donc en venant simplement sur la deuxième page ou bien en venant ici et en effectuant la recherche, c'est-à-dire vous tapez simplement l'arrêt pour la réussite et vous allez voir à ce niveau le compte de la réussite. On clique simplement dessus. Maintenant à ce niveau, vous allez pouvoir voir les différents trades que j'ai eu à effectuer. Vous voyez ici, on a par exemple eu 175 $ sur ce trade, ici 261 $, ici 192. Donc depuis un bon bout, nous sommes gagnants. Donc depuis près de 3 semaines, nous sommes gagnants. On a eu à effectuer 197 trades et sur ces 197 trades, on a 179 gagnants sur 18 perdants. C'est pas mal comme ratio et il y a déjà des personnes qui nous suivent et qui sont en train de faire des profits. Donc les amis, si vous voulez me suivre, comme j'ai dit, je vais laisser le lien d'affiliation dans la description. Donc les amis, qu'est-ce qui se passe concrètement du côté de Binance? Le 25 septembre prochain, c'est dans moins de 2 mois je crois, donc maximum 2 mois, les différents utilisateurs n'auront plus la possibilité de pouvoir retirer ou bien déposer des euros sur la plateforme Binance. Donc par exemple, pour nous qui sommes dans la zone euro, il sera impossible si jamais Binance ne réussit pas à trouver un partenaire très rapidement. Et le dernier partenaire a renoncé à la collaboration avec Binance simplement parce que ces derniers se disent que c'est très risqué. Donc ce partenariat-ci avec Binance est très... Donc apparemment Binance devient une entité super risquée. Je pense qu'il y a de cela quelques mois, Binance était la plateforme la plus sécurisée du marché. Actuellement, ils sont en train de perdre leurs partenaires les uns après les autres. On se rappelle très bien que ces derniers ont également perdu leur partenaire américain, le partenaire qui s'occupait de gérer en fait les dollars du côté américain. Et nous voici également en Europe le partenaire européen qui dit qu'il va également cesser son partenariat avec Binance. Donc si on vient par exemple ici lire ce qui a été dit par PaySafe, à la suite d'un examen stratégique, nous avons pris la décision de cesser d'offrir notre solution de portefeuille intégré à Binance dans toute la région. Et ces derniers continuent en disant, nous sommes déjà en train de retirer le service au Royaume-Uni. Donc à préciser la société. Donc les amis, les choses ne sont pas en train d'aller bon train du côté de Binance. Donc s'il est impossible de faire des retraits et des dépôts en dollars sur la plateforme, sur une plateforme d'échange centralisée,
alors c'est compliqué en fait d'acquérir des cryptos. Parce qu'on ne peut pas faire que ce soit en dollars ou bien en euros. Je vois pas trop en quelle autre monnaie fiat on pourra le faire. C'est vrai qu'il y a d'autres monnaies fiat, mais les plus importantes restent l'euro et le dollar. Donc si jamais ces deux-là disparaissent et que Binance ne réussit pas à trouver de nouveaux partenaires, alors c'est la dégringolade. Dégringolade qui est déjà appréciable sur le marché. Si on vient par exemple ici, on voit que la cour du BNB est en deçà des 230, 250 $. Et si on vient ici, le stablecoin a perdu énormément. Le stablecoin est actuellement à la 20e position. Je ne sais pas si jamais vous avez remarqué cela, mais le stablecoin de Binance est carrément à la 20e position. C'est très très bas par rapport à ce qu'on s'attend du stablecoin du plus grand exchange sur le marché. Et pour clouer encore de tout, de nombreux exchanges sont en train de lâcher le stablecoin. Il y a par exemple Coinbase qui avait déjà lâché le stablecoin BUSD depuis février dernier et c'est en train de suivre. Il y a de plus en plus d'exchanges, mais de plus en plus d'entreprises qui se délaissent de ce stablecoin parce que le stablecoin en question n'est pas à l'abri d'un DPEG. Donc on n'est pas vraiment à l'abri d'un DPEG sur le stablecoin de Binance. On espère que ça ne va pas arriver. On espère vraiment que ça ne va pas arriver. Et en plus de cela, on voit que Binance a eu un refus de licence en Allemagne. Donc, ils n'ont pas eu l'autorisation d'exercer en Allemagne. Ils n'ont pas eu l'autorisation d'exercer en Angleterre. Ils sont quittés de Chypre. Ils sont également quittés des Pays-Bas. Et actuellement aussi, ils sont en train de presque quitter le marché européen. Parce que ce qu'ils sont en train de produire actuellement aux États-Unis, ce qu'ils sont en train de fournir comme service actuellement aux États-Unis, c'est même pas les 1/10 de leur potentiel. Donc il y a vraiment une grosse perte de marché du côté de Binance. On espère vraiment que les choses vont pouvoir se rétablir très rapidement, mais ça risque de prendre un peu de temps. Si jamais il est réellement possible que Binance puisse résoudre ces problèmes-ci, ça va prendre un peu de temps. Et on ressent vraiment que Binance est touché parce que ces derniers sont en train de diminuer par exemple ici leurs commissions, donc les commissions sur les cashbacks. Donc, ceux qui détenaient par exemple la carte Visa avaient la possibilité d'avoir des cashbacks chaque fois qu'on effectue en fait des achats, que ce soit en ligne ou bien en physique. Il y a des cashbacks en BNB et ce pourcentage de cashback là a considérablement été revu à la baisse par Binance. Donc c'est pour dire ces derniers sont vraiment touchés. Binance est vraiment touché. Donc on espère que les choses vont se rétablir et dites-moi en commentaire si jamais vous pensez que Binance peut faire faillite. Donc suite à tout ce qui arrive actuellement à Binance, est-ce que vous pensez que Binance peut faire faillite du jour au lendemain ou bien vous pensez que Binance est très résistant et pourra très bien se relever? Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les amis, je serai ravi d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien et prenez soin de vos investissements. Ciao, ciao.